Juliette, on attendait que tu poses vite tes affaires et viens rejoindre tes camarades. Vous êtes prêts? Alors, montrez-nous ce que vous avez préparé. Bon, on y va. C'est bien. Allez, Juliette, lance-toi, il faut le charmer, ce garçon. Juliette, explique-nous ce que vous avez voulu faire. Bah, on s'est dit que les sirènes, c'était un peu comme des poissons. Alors, elles dansaient pour charmer Ulysse. Ah oui, les sirènes charment Ulysse, c'est vrai. Mais regardez bien le texte. Comment elles font, les sirènes, pour charmer Ulysse? Elles chantent. Exactement. C'est avec leur voix, pas avec leur corps, que les sirènes charment les navigateurs. C'est bien, vous pouvez aller à votre place. Regardez. Dans cette gravure de la Grèce antique, comment elles sont représentées, les sirènes? C'est des oiseaux? Eh oui, c'est des oiseaux. Tiens, c'est assez. Ali, tu peux prendre la suite de la lecture, s'il te plaît? Pendant ce temps, de nombreux prétendants se présentèrent à la cour pour demander la main de Pénélope. Mais alors que tout le monde lui disait que son mari était mort, elle espérait encore. Et comme les prétendants se faisaient chaque jour plus nombreux, Pénélope usa d'une ruse pour les repousser. Elle accepta d'épouser un autre homme, mais uniquement quand elle aurait terminé de tisser le linceul de son mari. Mais tous les soirs, quand elle était seule, elle défaisait son ouvrage. Ainsi, le lendemain, elle recommençait ce qu'elle avait défait la veille. Elle est conne. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, là, tous les mecs à ses pieds, elle aurait mieux fait de se les taper. Se les taper, ce n'est pas très élégant. Mais dit autrement, c'est un point de vue qui peut se défendre. D'ailleurs, tu n'es pas le seul à penser comme ça. Georges Brassens, dans une de ses chansons, a exprimé le même point de vue. Écoutez. Toi, l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Elle était top, la chanson. Elle chante trop bien, je suis sûre qu'elle est soprano. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je sais pas, ma mère a fait de la chorale, elle monte dans les aigus comme elle. En tout cas, vous avez vu sa robe? Elle était trop belle. Oh, en tout cas, il y a de quoi mater. Je pense qu'à ça. Mais c'est bon, on aime pas. C'est vrai que par rapport à toi, t'as vu ta tronche tout à l'heure? Si je te charrie, c'est bon. Ah, regardez, elle est là-bas. Je suis sûr qu'elle va se mettre avec les trois œufs. Juliette, tu peux aller chercher Mathieu ce soir, j'ai un truc à faire. Putain, t'es chiant, tu préviens toujours au dernier moment. Le beau fil, il s'est cassé. Pirouette, cacahuète. Le beau fil, il s'est cassé. Le bout du nez s'est envolé. Le bout du nez s'est envolé. Excusez-moi. Un avion à réaction. Pirouette, cacahuète. Un avion à réaction. A rattrapé le bout du nez. A rattrapé le bout du nez. Mon histoire est terminée. Pirouette, cacahuète. Mon histoire est terminée. Messieurs, mesdames, applaudissez. Messieurs, mesdames, applaudissez. Baisse un peu le son. Mais j'ai peut-être une interview. Oh, c'est bon, fais pas chier, va dans ta chambre pour réviser. Attends, je vais le réveiller. Mais c'est toi qui vas le réveiller à gueuler comme ça. Mais t'es chiant. Eh, dégage là! Mais baisse. Mais casse-toi, va dans ta chambre, me fais pas chier. Putain, c'est pas possible. Je sais pas, mais il est chiant. Me fais pas chier. Arrêtez, Me touche pas, tu me touches pas. c'est quoi ce bordel là? Vous avez rien rangé ou quoi? Oh, il y en a partout là. Pas possible, hein, franchement. Bon, quand même. Vous auriez pu coucher Mathieu quand même, non? C'est Juliette. Oh, t'es chiant. Pourquoi vous avez fait de la pizza? J'avais fait un plat spécialement pour vous ce matin. Tiens, je t'ai acheté tes chaussures pour ton match. Sérieux? Ah, trop stylé. Ah, merci. C'est pas déjeuner pour ça.
Et tu bosses encore à cette heure-là, Juliette? Oui, j'ai peut-être une interro demain. Oui, bah justement. Dans l'interro, faut être fraîche. Allez, va te coucher. Hop. C'est bon, j'ai Allez, bientôt ousse, fini. Juliette, ousse, je dis. Mais c'est bon, j'ai bientôt fini. Non, c'est maintenant, j'ai dit. Putain, ça fait 100 fois que je te demande de frapper. Pour ce que t'as caché. Tiens, je te file ça, je l'aimais plus. Je suis désolé, je ne tire plus, il fait trop lourd. Juliette, Juliette, réveille-toi, faut se lever. Allez, Juliette. Debout. Allez. Allez, depuis ça, tu vas être en retard. C'est bon, je commence à 9h. Pourquoi tu mets jamais des trucs colorés? J'ai pas le temps. Tu pourrais te maquiller, au moins ça ferait moins triste. Écoute, tu m'emmerdes, là, Juliette, vraiment. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, non? Allez, Mathieu. Allez, viens. J'ai pas envie d'être avec ces chaussures. Viens. Dis donc, madame, vous êtes super classe avec vos cheveux rouges aujourd'hui. Merci. Mais c'est pas du rouge, alors c'est que c'est raté. C'est du rouge. Et madame, c'est pour cacher vos cheveux blancs? Je vois que tu es toujours aussi perspicace, Antoine. Mais tu aurais pu avoir l'élégance de ne pas le faire remarquer. C'est la ménopause. On se calme. William, puisque tu connais des mots savants, tu vas nous expliquer ce qu'est la ménopause. C'est quand une femme, bah, elle est vieille. Je sais bien que pour vous, je suis une vieille femme, mais tout de même, j'ai encore de belles années devant moi. Tu sais, Amine, une fellation, c'est pas forcément quelque chose d'obscène. Ça peut même être très beau. Un vrai acte d'amour. Et si tu veux dire par là que j'ai encore une vie sexuelle, eh bien oui, tu as raison. Et j'ai toujours considéré qu'une sexualité épanouie était la clé du bonheur. Mais revenons à nos moutons. Alors, personne ne sait ce qu'est la ménopause? La ménopause? Putain, mais vous êtes vraiment trop nuls, quoi. Antoine, tu peux nous aider? Bah, c'est quand une femme, elle a plus ses règles. Exactement. Ce qui veut dire aussi qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Et d'ailleurs, madame, vous êtes plus serviette ou tampon? Et toi, Antoine, tu es plutôt slip ou caleçon?
te déguises en fille, toi, maintenant. Mais putain, j'en ai marre, tu sors de ma Mais chambre. qu'est-ce qui te prend? Mais j'en veux pas de tes merdes, je suis pas ta poubelle, putain. Attends, mais si c'est des merdes que je te Mais donne, non, moi tu je touches reprends. pas mes affaires. Chut, allez, dégage, dégage. Aïe, arrête. Mais... Vas-y, t'es chiant, ouvre. C'est pas ta chambre, tu fais chier. Putain. Oh. Mais arrête, t'es complètement malade, putain. C'est quoi ça? Putain, tu fais chier, tu touches pas à mes affaires. C'est quoi, c'est quoi? Putain. Je rigole pas avec ça. Casse-toi. Les élèves de 5e 3 ont organisé une exposition. Une exposition, c'est le COD et c'est un groupe nominal. Mon père prépare un voyage en Italie. Un voyage en Italie, c'est le COD et c'est un groupe nominal. Il en parle beaucoup. On, c'est le COI et c'est un pronom. Bravo Juliette, tu peux retourner à ta place. 18. Antoine, au tableau Antoine, le bel Antoine. Sur mon bureau s'empilait un tas d'affaires et je ne pouvais plus travailler. Réfléchis Antoine, c'est pas plus dur que la question précédente. Sur mon bureau s'empilait un tas d'affaires et je ne pouvais plus travailler. Il est où le COD dans cette phrase? C'est un tas d'affaires. Réfléchis Antoine, tu peux trouver, t'en as largement les capacités. Les autres, ça vous dispense pas de réfléchir. Si vous avez la réponse, vous levez le doigt. Alors Antoine? Mais madame, pourquoi on étudie la grammaire? À quoi ça va nous servir dans la vie de savoir ce que c'est un COD? Tu sais, dans la vie, il y a des tas de choses qui ne servent à rien apparemment, mais qui se révèlent très utiles. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Antoine à quoi sert la grammaire? Bah, ça sert à nous prendre la tête. Abdel, ça veut au moins dire que t'en as une. Juliette? Ça sert à construire des phrases. Oui, ça permet en effet de comprendre comment on structure le langage. Et quand on comprend la structure du langage, on le maîtrise. Et quand on maîtrise le langage, ça permet d'enrichir et de complexifier notre pensée. Alors Antoine, il est où le COD? Travailler le COD. Tu vas quand tu veux. 15. C'est bien. Bon. J'ai corrigé vos rédactions et ce n'est pas brillant dans l'ensemble. Quand je vous donne ce type de travail, j'attends de vous quelque chose de plus personnel. Me parler de votre passion, de ce qui vous anime en dehors du collège, ça devrait pas être difficile, et ben si. Puis sauf tu vas avoir encore la meilleure. Alors, grâce, 14, c'est bien. Là, il y a un vrai effort. Antoine, 9. Le point de départ est riche, mais très vite, tu te perds dans une énumération de groupes de rap. Tu sais, c'est pas encore gagné, hein, ton passage en 4e. Il faut que tu redoubles d'efforts, ils te feront pas de cadeaux cette année. Te décourage pas, Antoine. Tu passes nous voir ce soir à la salle des profs, on en reparle? Fade. 10. C'est paresseux, et puis fais attention à l'orthographe. Ah, Juliette. Tu as fait un devoir très étonnant. Tu as expliqué dans ta copie que tu n'avais pas de passion et que justement ça te manquait beaucoup. J'ai aimé ton travail. Parce que paradoxalement de tous, c'est sans doute toi qui t'es le plus livré et qui parle le mieux de ce que c'est une passion. C'est juste, c'est sincère et de surcroît très bien écrit. Bravo Juliette, c'est un travail remarquable. Je t'ai mis 18. Tu passeras me voir après le cours, j'ai quelque chose pour toi. Au revoir madame.
Ah, le voilà. C'est pour toi. C'est un livre que j'aime énormément. Il est un peu difficile, mais ça ne devrait pas te faire peur. En lisant ta rédaction, j'ai repensé à ce livre que je n'ai pas lu depuis des années. Je serais très curieuse de savoir ce que tu en penses. Je tiens beaucoup à ce livre. C'est le cadeau d'un ami. Prends-en soin. Faut que je file. Maman, je vous rejoins. Juliette, donne-moi les trucs, là. Ça va être tes clés, Juliette, ça. Pardon, excusez-moi. Tu arrêtes. Bonjour mademoiselle. Approchez s'il vous plaît. Videz vos poches. Allez-y, repassez. Je vais vous demander d'ouvrir votre veste maintenant. Vous êtes sûr que c'est pas la machine? Il y a peu de chance, madame. Ça, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, Juliette? Juliette, tu vas reposer ce bouquin tout de suite là où tu l'as pris, d'accord? Dépêche-toi! Suivez-moi.
costume. Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Bonjour Juliette. Alors, ça t'a plu? J'ai perdu celui que vous m'avez prêté, mais je vous en ai racheté un autre. Tu es sûre qu'il n'est pas simplement égaré? J'ai cherché partout, mais je l'ai pas retrouvé. Je crois que je l'ai perdu dans le bus. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment gentil d'en avoir acheté un autre, Juliette. Mais tu sais, dans la vie, il y a des objets qu'on remplace pas comme ça. Ce livre était chargé pour moi d'une valeur affective très forte.
Enfin, c'est de ma faute aussi. Je suis capable de prêter les livres auxquels je tiens. Garde-le, celui-là. Au revoir. Va. Hélène. Hélène Solonska. Hélène. C'était bien, Antoine. Ouais. Bon,
Je t'attends jeudi alors. Voilà. Ok. Au revoir. Salut. Fais attention. Vas-y, tu touches pas. Tiens, t'es chiante, arrête, tu touches pas à ma trousse. Mais donne, arrête. Mais si tu touches pas à ma trousse, c'est chiant, mais donne, je rigole pas. Arrête, c'est chiant, mais donne. Allez mec, Julien, laisse-moi plus. Donne. Non, William, non, s'il te plaît, donne, je te fais attention. Oh non, arrête. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais je n'apprécie pas du tout ce genre de plaisanterie. Si mon parfum vous indispose, je préférerais que vous ayez le courage de me le dire en face, plutôt que de mettre en scène une farce aussi grossière. La prochaine fois que je dois vous trouver dans cet état, je vous garde 1 heure après les cours à copier vos conjugaisons. Oh non. Vous aide, madame. Et je vous aide? S'il te plaît, oui. Merci Antoine. Sortez vos livres et vos cahiers. Bon, tout le monde prend son livre. Acte 2, scène 3. Tiens, Juliette, tu es prête? Alors, première question. Il y a un problème, Juliette? J'ai oublié mon livre. Mais c'est pas grave. Tu prends celui de Natacha et tu essayes de te souvenir de tes réponses. Première question. Pourquoi est-ce que Scapin décide-t-il finalement d'aider Léandre? Juliette, tu sais ou tu sais pas? C'est pourtant pas ton genre d'être tête en l'air.
Tu es amoureuse en ce moment? Mais vous n'avez pas le droit de l'aider. Mais qu'est-ce qui te prend, Juliette? Je ne l'aide pas. Je jette un coup d'œil à la copie de chacun, comme d'habitude.
T'étais où? J'étais perdue. Quoi? T'as vu l'heure, tu te moques de moi ou quoi? Tout le monde t'a cherché partout, personne ne savait où t'étais. Même ton frère t'a cherché. J'ai même appelé Antoine et Natacha. Ça te fait rire? J'étais morte d'inquiétude, Juliette. Tu t'inquiètes, maintenant c'est nouveau? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe, Juliette? Tu veux pas me dire? Allez les enfants, installez-vous. Prenez votre livre de français. Allez. Je peux enlever mon t-shirt, madame? J'ai un peu chaud, là. Du moment que tu t'allonges pas sur l'air pour bronzer. Ah, t'as pas chaud avec ton truc, Mais là? arrête, ça veut te foutre. Page 126. C'est quoi, lâche-moi, qui ça va aller? Mais lâche-moi. T'as peur qu'on mette des Arrêtez de vous chamailler tous les deux. Mais t'es chiant. Oh. Cela dit, Juliette, tu serais mieux sans ta veste. Tu dois pas avoir honte de ton corps. Mais c'est plutôt vous qui devrez avoir honte. Vous croyez peut-être que vous êtes belle avec vos robes moulantes et vos trucs transparents? De toute manière, je sais très bien ce que vous faites avec Antoine. Vous couchez ensemble, vous êtes rien qu'une pédophile dégénérée. Toi, tu viens avec moi, je te ferai... Juliette! d'azur de la Méditerranée est visité toute l'année par les amoureux de la nature. Aujourd'hui, il faut 20 minutes pour rejoindre Bordeaux sur la presqu'île de Géant. Bonjour, vous êtes bien chez les Bellardi. Laissez votre message après le signal sonore. Nous vous rappellerons dès notre retour. Merci. Bonjour Madame Bellardi, c'est Monsieur Clavel, principal au collège Albert Camus. Je souhaiterais vous voir au plus vite au sujet de votre fille Juliette, s'il vous plaît. Vous pouvez me rappeler au 04 76 13 56 52 04 76 13 56 52. Merci. Message effectué. Juliette, t'es là? Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai croisé Solanska au collège, elle était furieuse. Je lui dis rien, hein. Mais tu veux que je dise quoi? À qui? Tu dis rien, maman, tu me promets? Qu'est-ce que t'as foutu? Je peux pas dire, mais tu me promets, tu lui dis rien. C'est pas grave au moins. Non, mais tu lui dis rien. Ok.
Allez, ouvre maintenant, ça suffit. Mais laissez-moi tranquille. Juliette, ça commence à bien faire, là. J'ai envie de faire pipi. Mathieu va faire pipi. J'ai envie de faire pipi. J'ai envie de faire pipi. Juliette, ouvre. Très bien. J'ai envie de faire pipi, moi. Très bien, tu veux rester enfermée? Reste enfermée. Mais je te préviens, demain chez le principal, t'as intérêt à t'expliquer. Et s'il faut défoncer la porte, on défoncera la porte, tu m'entends? Et Juliette, au pissou, nous? Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Juliette. J'ai appris que tu avais insulté Madame Solenska. C'est absolument inadmissible. En plus, tu saches les coups. Je pense que tu nous dois des explications. Je suis vraiment désolée. Je sais plus quoi faire avec elle. Elle vole dans les magasins, elle rentre le soir à 9h sans prévenir. Je sais pas, j'ai dû rater un truc. Je comprends pas. Tu sais, Juliette, si tu ne dis rien, ce n'est pas 3 jours de renvoi que tu risques, mais c'est l'exclusion définitive. Mais je l'ai vu. Mais t'as vu qui? Madame Solenska avec Antoine. Mais de quoi tu parles? Tous les soirs, je vais chez Madame Solenska après les cours. Oui, je donne des cours particuliers à Antoine 2 fois par semaine. C'est un élève qui a des grandes capacités mais de sérieuses lacunes. S'il redouble cette année, ce serait dramatique pour sa scolarité. Mais alors pourquoi vous l'aidez tout le temps pendant les contrôles? Des fois, pendant les cours, il se regarde pendant des heures, il sourit tout le temps, il y en a pour lui. Tu es jalouse d'Antoine, Juliette, c'est ça? Mais non, je suis pas jalouse, ils arrêtent pas de plaisanter sur des trucs sexuels. Juliette! C'est quoi ces histoires-là? À la fin des cours, ils se retrouvent pour se fixer des rendez-vous. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. C'est de la diffamation. Je les ai vus s'embrasser. Mais c'est n'importe quoi. Je suis sûre que c'est vous, je vous ai vu à travers la fenêtre. Ils s'embrassent sur la bouche, Antoine il reste dormir chez elle. Ils couchent ensemble. On est en plein délire, là. Mais je suis pas une menteuse. Bon, tu te calmes de suite, hein? Je ne sais pas pourquoi tu inventes des choses pareilles. Mais je crois que tu ne te rends pas bien compte de ce que tu dis là. Je vais pas te faire passer un conseil de discipline parce que c'est la première fois que j'ai un problème avec toi. Mais je te renvoie 3 jours. Pour te permettre de réfléchir à ce que tu as fait. On est d'accord, Juliette? Je peux sortir de table, j'ai mal au ventre. Merci à qu'on bouffe tranquille. Je reste ici. De toute façon, tout ce que je fais, c'est marcher qu'une mauvaise mère. Je vous rends malheureux, hein, c'est ça, hein? Votre père avait raison, il a bien fait de partir. De toute façon, je fais nul. Maman, c'est pas grave. Mais quoi, c'est pas grave? Ma fille est devenue complètement folle et c'est pas grave. Mais je suis pas folle, je les ai vus. Et t'as vu quoi, pauvre conne? Selon ce qu'elle donne aussi des cours à des gens de ma classe. Mais je sais très bien ce que je dis. Ta gueule!
Bon, allez, Mathieu, viens. On va être en retard à l'école. Allez, Oust. Allez. Oui, mais... je suis pas à l'école, non. Non, non. Tais-toi, je te dis. Vite, on va être en retard. Allez, file, avance. Oui, heureusement. Eh bah, Juliette, qu'est-ce que tu fais là? Et ta mère, elle sait que tu es là? Bah, va falloir que je l'appelle, tu sais. Tu la connais, elle va être morte d'inquiétude. Elle a peut-être déjà appelé les flics. Tu lui dis que tout va bien. Bon appétit. Vous l'avez caché la mignonne. Et toi, tu parles pas comme ça de ma nièce. Mange. Salut. Salut. Charlotte, je te présente ma nièce préférée, Juliette. Salut Juliette.
On y va? J'ai pas envie de me baigner. Bah tu nous rejoins. Tout de suite. Attention, il y a du monde. L'Odyssée de Gizeh au sud de Niort par l'autoroute A10, sortie 33. L'infotrafic, c'est Thomas. 5h30, excellente route avec nous. Globalement, la route continue de très bien se passer. Côté trafic, en tout cas, tout est idéal. Il s'écoule très bien où que vous soyez sur le réseau Coffee Road. Simplement, je vous rappelle. Peut-être pas plein.
Bonjour. Vous sortez vos livres et vos cahiers de grammaire. On va corriger les exercices. Chut. Qui veut venir au tableau? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Juliette. Tu réponds quand je te pose une question, s'il te plaît. Non. Alors tu cesses de perturber le cours. Tout le monde a ouvert ses cahiers, ses livres? Lucas, tu viens au tableau? Salut. Salut. Ça va? Ouais. Y'a un problème? Non, ça va. Et on se casse. C'est plus ici. Toi, Juliette? Oui, j'ai pas faim, je monte dans ma chambre. Tant mieux, Yannick, ça va chier. Ah, pas comme ça. Ça va, je m'en prends plein la gueule à cause de ces conneries au collège. À côté d'elle, l'eau agitée dans le seau faisait des cercles qui ressemblaient à des serpents de feu blanc. Au-dessus de sa tête, le ciel était couvert de vastes nuages noirs qui étaient comme des pans de fumée. Le tragique masque de l'ombre semblait se pencher vaguement sur cet enfant. Natacha, tu peux en faire profiter tout le monde, s'il te plaît? Eh bien, je vois que le printemps te fait de l'effet, William, mais décidément, tu es plus fort en pitrerie qu'en orthographe. Pour pas rester sur une mauvaise impression, tu vas aller corriger tout ça au tableau. T'as raison. Les nichons de la prof, c'est vraiment du bon matos. Note bien tout, William. Là. Oui. C'est un verbe, ça, non? Alors, voilà. Oh, du bon matos, pas mal. Mais nichon, c'est un petit peu faible quand on parle d'une femme de mon âge. Tu ne trouves pas, William? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Molière, Tartuffe, acte 3, scène 2. Alors, William? Mais madame, c'est vrai que vous êtes super classe dans cette robe. Je vois que le printemps te travaille aussi, Antoine. Qu'est-ce que je vois là? C'est pas des petits poils qui commencent à pousser. Non mais ça va pas?
Bonjour, vous êtes bien chez Hélène Solenska. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bonjour, vous êtes bien chez Hélène Solenska. Allô? Allô? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? T'as l'intention de me poursuivre jusqu'où comme ça, Juliette? Ça commence à bien faire. Rentre chez toi maintenant. Mais attendez, madame, faut que je vous parle. Rentre chez toi, je n'ai rien à te dire. Je ne donne plus cours à Antoine si c'est ça que tu veux savoir. Alors laisse-moi. Mais non, madame, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît, faut que je vous parle. Va-t'en. Mais c'est important, madame, ouvrez. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouvrez, madame, je vous en supplie, ouvrez. Ouvrez, madame. Mais madame. Dis-toi que c'est un accident, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. N'importe quoi, vous savez très bien que je suis niquée. Tu peux y arriver seul, Antoine. Faut juste pas te braquer. Vous êtes comme les autres. Vous m'avez bien laissé tomber. Antoine, repose tes affaires. Que dalle. Et toi, salope? C'est bien à cause de toi que je me suis bien plantée, hein. T'es bien contente? Oh, sale pouchiasse de merde. Saloperie! Lâche-moi! Tu vas me baisser la salope! Ok, ta gueule! Petite salope! Poufiasse! Salope! Antoine! Lâche-la! Aidez-moi! Arrête! Qu'est-ce qu'elle est, Juliette? Tiens,
Juliette? 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 Ne vous inquiétez pas. On lui a fait un lavage d'estomac, elle est hors de danger. Ça va aller. Bonjour. Excusez-moi, madame, je vais devoir vous demander de sortir. Elle a besoin de repos. Perché. Adrien! Adrien! J'arrive pas à attraper mes ballons. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle dort. Vous pouvez rester couché. Au revoir. J'ai trouvé ça dans la chambre de Juliette. C'est peut-être grâce à vous qu'elle est en vie aujourd'hui, mais c'est d'abord à cause de vous qu'elle a failli mourir.
plaît, Pascal. Silence. Oh. Bon, Madame Salemska est absente aujourd'hui. Elle s'enfuit, mais doucement. La girafe apprécie la présence de l'homme jusqu'à une certaine distance. Elle demeure intouchable et préserve ainsi une part de son mystère. Oui. Bonjour. Je peux m'asseoir? C'est Adrien qui me l'a donné. Tu sais, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais une prof que j'aimais beaucoup. C'était ma prof de danse. Elle trouvait que j'étais très douée. Elle pensait que je pouvais réussir l'entrée à l'Opéra de Paris. Alors je travaillais beaucoup, elle m'encourageait. Puis un jour j'ai eu un accident de voiture et j'ai pas pu danser pendant plusieurs mois. C'était raté pour le concours d'entrée. Petit à petit, j'ai vu ma prof se désintéresser de moi. Elle s'est tournée vers une autre élève, plus jeune, très douée. Bien sûr, à l'époque, ça m'a fait beaucoup souffrir. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que cette femme voyait dans nos progrès ses propres qualités d'enseignante. C'était flatteur pour elle. Et puis aussi peut-être qu'elle projetait sur nous ce qu'elle n'avait pas pu être. Je ne sais pas. Après ça, j'ai arrêté la danse et j'ai jamais regretté. Je ne serai plus là l'année prochaine. J'ai demandé 1 an pour m'aider à réfléchir à tout ça. Je suis venue te dire au revoir. Près de Juliette.
quand maman va arriver.